chapitre 3, 18 au 23e verset. Colossiens 3, 18 au 23e verset. La Bible dit ceci. Colossiens 3, 18 au 23e verset. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Pères, n'irritez pas vos enfants. Des pères qui ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous les yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel. Samueli wa kwanza. 1 Samuel chapitre. Samueli wa kwanza sura. Chapitre 16. Sura ya 16. 17 au 18e verset. 1 Samuel 16. Saül répondu à ses serviteurs, trouve-moi donc un homme qui joue bien et amène-le-moi. L'un de ses serviteurs prit la parole et dit, voici, je vis un fils d'Isaïe, Bethlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, et un guerrier, parla bien et d'une belle figure. L'Éternel est avec lui, parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de parler sur la croissance. Les dimanches passés, on a parlé sur la croissance financière. Mais aussi aujourd'hui, nous sommes en train de parler sur la croissance relationnelle. Je l'ai dit le jeudi. Dieu qui nous a créés. Dieu dit créons, faisons l'homme à notre image. Dieu crée l'homme pour qu'il y ait une relation entre l'homme et Dieu. Et après la chute du premier Adam, Christ est venu sur la terre, non pas pour restaurer des ministères, non pas pour nous donner les dons spirituels, mais il est venu mourir à la croix pour restaurer cette relation qui était rompue dans le jardin d'Éden. C'est pourquoi à la mort sur la croix, la Bible dit que le voile du temple s'est déchiré du haut vers le bas. Pourquoi? Pour que ces gens-là qui étaient éloignés dans cette relation puissent s'approcher de leur Créateur. Autrement dit, la marche de la foi, c'est une relation. Et Dieu, lui, il est au ciel, mais nous sommes sur la terre. Et Dieu nous a créés. Il veut nous voir aussi vivre en bon terme avec des gens. L'apôtre Paul dit dans Colossiens, il dit, soyez sages avec ceux du dehors. Donc, que votre sagesse ne se passe pas seulement avec les gens qui parlent là. Même les païens font partie des humains dans ce monde. Alors, dans Proverbe, projette-moi Proverbe 27, le 10e verset. L'homme sage, il est en train de parler ça. Il dit, n'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton père
de ton frère na usiingie katika nyumba au ya jour ndugu de yako ta détresse. siku ya mateso yako. Écoute la partie ce qui m'intéresse. Sikiliza hiyo. Qu'est-ce que la Bible dit? Mieux vaut, Heri, hein? heri, Mieux vaut un voisin proche heri jirani aliye karibu qu'un frère kuliko ndugu éloigné. aliye mbali. Donc, on ne dit pas mieux vaut un voisin qui parle la langue. Hawaseme heri jirani ambaye anaongea kwa lugha. Donc Dieu, Ni kusema il veut nous voir aussi vivre en bon terme avec eux. anapenda Le voisin. tuone tukiishi vizuri pamoja na majirani. Et souvent, Na mara il peut mingi arriver que ces gens, inaweza fikia kwamba hawa watu vous ne partagez même pas des mêmes convictions. hamgawanye imani moja, Mais Dieu ne t'autorise pas de mal vivre avec eux. lakini Mungu hakuruhusu kuishi nao Il y a une vibaya. façon de vivre avec les gens dont vous ne partagez pas même la même foi. Kuna namna ya kuishi na watu ambao Et vivre en paix. hamgawanye nao imani moja na mnaishi kwa imani. La Bible dit aussi longtemps. Biblia C'est inasema là de pas. kila Et vous? wakati itakuwa inalingana na nyinyi. Soyez avec les chrétiens. No. Avec tous. Pamoja na wote. Et Dieu, quand il décide de nous visiter, Na wakati Mungu anaamua kututembelea depuis Genèse kuanzia mwanzo jusqu'à Apocalypse, mpaka Ufunuo, Dieu, quand il visitait un humain, Mungu wakati alikuwa je akitembelea, vous ai dit que Dieu cherchait un corps, Mungu alikuwa anatafuta mwili, soit le corps d'un animal, wala ni mwili wa nyama, mais la plupart des fois Dieu utilisait les corps humains. lakini mara mingi Mungu alikuwa anatumikisha mwili. Même les anges qui venaient avec des exaucements, Hata wa malaika ambao walikuja na ils majini avaient le corps humain. walikuwa na Parce mwili que ya kianadamu, là où ils sont venus exercer leur kwa mission, sababu mahali ambapo walikuja fanya c'est kazi la yao terre des humains. ni ulimwengu wa watu. C'est pourquoi même, rappelez-vous Manoah, Ndio maana Manoa dit à sa hata femme Manoa anaambia mke que wake, cet ange qui nous a visités malaika ambaye alitutembelea revienne encore. arudi tena. Chez Abraham, Kwa Abrahamu les anges ils ont même mangé. wao wa malaika walikula hata chakula. Gédéon, Kwa il a donné les sacrifices. alitoa hata zabibu. Jacob, Yakobo il s'est même battu avec yeye alishindana hata na malaika. chez Lot. Kwa Lot Ils ont eu même peur des gens. waliogopa hata watu. Alors, Dieu peut envoyer des gens, Mungu anaweza kutuma watu, anges, dans ta vie. watu malaika katika maisha yako. Amen. Mais si tu vas regarder seulement des faiblesses, des Lakini gens, ukiangalia tu madhaifu tu ya ne watu, sauras jamais maximiser des relations. hautajua namna gani ya kuchunga mahusiano yako. Le psalmiste dit, psaume 155, Mtu wa Zaburi kuna sema Le kwenye Seigneur Zaburi verset, 55, les ciels sont les ciels de l'Éternel. nasema mbingu ni za Mungu, Mais la terre, lakini dunia il a donné la terre au Fils. alipatia De l'homme. wana wa mtu. Prenons quelque sorte de relations avant que je n'entre dans le vif. Tukamate aina fulani za mahusiano. Dieu, Mungu, la première relation, c'est la relation avec de l'homme avec son créateur. uhusiano wa kwanza ni wa mtu na Mungu Ça, wake. c'est une relation qui se passe avec. Ça nécessite la spiritualité. Hii ni mahusiano ambayo inalomba kiroho. Donc, l'homme, pour entrer en contact avec un Ni divin, kusema Mungu ili kwamba aingie, que ça Mungu ili soit kwamba dans aingie, notre foi, que ça soit là dehors, iwe ndani ya imani ama nje, il faut entrer dans ce qu'on appelle la spiritualité. Il faut inaomba kwanza croire à la kuingia spiritualité. kuamini kiroho. La deuxième relation, c'est la relation familiale. Mahusiano ya pili ni mahusiano ya Et cette kifamilia. deuxième relation, Na hii mahusiano ya pili c'est Dieu qui nous avait imposé ça. ni Mungu ndiye alitushurutisha hiyo. Dieu nous a imposé nos parents. Mungu alitushurutisha Dieu wazazi. nous a imposé nos frères et sœurs. Mungu alitushurutisha wandugu, dada na kaka. Ma maman disait toujours Mama yangu alikuwa anasema kila siku, que kibaya kyako kinabakia, kibaya kya mtu kinabakia kya mtu. Il y a des gens ici, kuna watu hapa, si Dieu vous demandait votre avis, kama Mungu angelikuuliza où vous allez naître de nouveau. wapi Imaginez, tena il mtazaliwa, faut choisir une nouvelle famille pour inaomba toi. utafute familia mpya kwa ajili yako.
Imaginez Christ un jour. Sasa angalia siku moja kama vile Kristo Demain mercredi à 20h, je serai en direct. siku ya tatu kwa saa mbili Dieu na lui-même. siku nitakuwa kwenye 20h, Dieu lui-même commence à dire tapoter. Mungu mwenyewe anasema Hein? On dit comment? Capoter, capoter, capoter. Et Amesema puis tu dis, ok, mes frères et sœurs, ambia ndugu dada je na voulais kaka, juste vous dire nitafuta tu qu'à kuambia partir de demain, kuanzia kesho tu as le choix unachagua de choisir une nouvelle famille, chagua familia mpya. le pays là où tu veux naître. Nchi ambayo unapenda uzaliwe ndani. Kuko batakuwa Yesu ayasema que la paix du Seigneur soit avec Il y a déjà avant Viens. que même Dieu ne parle, unaenda wapi wewe? Hein? vous êtes des pièges. Tu iras où? Soyez sincère. Wewe ulisema que tuko naishi mtezeni. Tu seras convaincu non? Utenda tendo nacha Bethlehem unaenda kwenye kumkate wa. Amen. Kwa mwingine mimi naona anafronte maki na mama. Sikuwa napenda niende saki pagani. Je ne voulais pas aller à la païenne. Nilikia balaga. Je viens vous Kama kuanzia kesho. revoir que Hamtakuwa tena. demain. Vous ne Mais Dieu serez nous plus impose. mes parents. Lakini Mungu anatushuhudia. Et il y a toujours un pourquoi derrière ça. Na kuna tu lengo fulani kwa Et ajili. quand Dieu nous donne cette relation Na familiale, wakati Mungu anatupatia hii uhusiano ya il faut kifamilia, jamais prendre ça comme un acquis. usikamate kama vile ulikuwa unastahili. Il y a des gens, ils sont en bon terme Kuna watu ambao wana avec leur leader spirituel. mahusiano mazuri na waongozi wao wa kiroho, Un mauvais terme avec leur parents. lakini hawasikilizane na wazazi wao, Ça marche pas. haitembei. La relation familiale a commencé bien avant la relation ilianza ecclésiastique. kabla kukuwe mahusiano ya kikanisa. Dieu dit, Mungu anasema soyez féconds. muzaeni, Muzale, ayez des enfants. muwe na watoto. Là, il n'y avait pas un pasteur. Hapa hakukuwa mchungaji. Attention avec ces doctrines-là qui vous séparent, toujours qui sèment des divisions. Angalisho na hizi madini ambazo zinaleta magawanyiko katikati yenu. Il y a la deuxième relation qui est la relation, troisième relation, la relation conjugale. Kuna hiyo mahusiano ya tatu ambayo ni mahusiano ya kindoa, Mari et femme. mke na mume. L'apôtre Paul est clair, il est en train de dire, Mtume Paulo kwa wazi nasema, femme, soyez soumise. Il y a une relation. Il y a mwanamke une manière de vivre. kuna namna ya kuishi, Relation amicale. mahusiano ya kirafiki. Ces gens, Hawa watu nous les rencontrons tunakutanana nao loin de nos familles. mbali na familia Ils ne zetu, sont pas membres de nos familles. hawako wana memba wa familia Mais ils ont un zetu, rôle à jouer dans nos vies. lakini wana kazi ya kufanya Directement katika ou maisha bien yetu. indirectement. Il y a la relation amicale, je l'ai dit. Il y a la relation professionnelle. Kuna hiyo mahusiano ya kikazi. Ces gens, Hawa watu ce sont des gens, on partage ni watu Ah. ambao le même cadre professionnel. tunaishi nao mahali pa Et kazi, crois-moi, na niamini Dieu peut décider de passer par une relation professionnelle Mungu pour booster ta anaweza vie. amua kupitia kwenye mahusiano ya kazi ili kwamba ainue maisha yako. Une dame me raconte son histoire. Mama mmoja anahadisia hadithi, Me dit que, anasema vous vous rappelez Madame Louise, elle conduisait, elle priait avec nous. Mama Louise alikuwaka naomba pamoja Elle nasi. était taximène. Comment Elle maman quoi? devrait dire taximène alors? Hein? Elle reste taximène seulement? Mais ça devrait être taxi-woman. Ok, taximène woman. Alikuwaka Ça- dereva, Elle conduisait une voiture alikuwaka à akitembeza Bukavu. gari. Hapa Dans l'Iber, Bukavu. c'est quoi? Il y a une entreprise, c'est pas quoi. Kulikuwaka Et puis- kampuni moja ambayo alikuwaka anatumia. Elle avait un petit contrat avec une dame qui travaillait dans une Sasa organisation alikuwaka na internationale. mkataba fulani na mwingine ambaye Elle récupérait la dame chez elle na et l'amenait alikuwa au anakamata travail. akimbeba kwenye Et puis elle kazi. dit, toi une belle fille comme ça, Na géante akamwambia comme sasa, ça, wewe oui. mwanamke mzuri hivi, Ugari. jitu Est-ce sasa que tu sais conduire le véhicule manuel? unajua kutembeza gari za D'accord. manuel? Akasema Ça sawa. va. Après 3 mois, 6 et 7 Kisha miezi tatu ama la dame tano, là, elle appelle huyo madame. mama akamwita mama Elle dit, Louise. madame, tu es où? Akamwambia Je suis chez mama moi. uko wapi? Akamwambia niko nyumbani. Passe dans notre entreprise. Au Upite kwenye bureau. kampuni yetu kwenye ofisi. Viens de poser ton CV demain, il y a. Kuja ulete On est en fikara. train de chercher des chauffeurs. Wako natafuta wadereva. Mon akijua que géante ça. Elle est venue là déposer son CV permis. Akakuja akaacha Demain. karatasi yake kesho. Il fallait juste faire des manœuvres mon pas
ya kazi ya PAM si je me trompe pas. Ilibidi tu afanye mambo katika hiyo mpango wa PAM. Et sa vie professionnelle a changé. Na maisha yake ya kikazi kabadilika. C'est Dieu qui décide par quel chemin il passe. Anaamua njia gani atapitia ili kwamba atubariki. Tu vois le voisin mwenye kuna gari. Unaona jirani mwenye uko naye ndani ya gari. Et il y a des gens qui viennent dans nos vies. Na kuna watu ambao wanakuja ndani ya maisha yetu. Petit temps. Kwa ajili ya muda mfupi kabisa. Mais important et crucial pour notre vie. Lakini ya muhimu sana kwa ajili ya hatima yetu. Non, je travaille Hapana, mimi natumika dans une organisation purement païenne. Kwenye kampuni ya Dieu kipagani. sait pourquoi. Mungu anajua kwa nini uko ndani ya hiyo kampuni. Papa, j'ai trouvé un boulot mon braliment. Baba, nilipata kazi. Papa, mimi nakatala tumika mule. Mais je ne fais pas travailler. Papa, imaginez wewe peke braliment pombe. Paka mimi nakwambia. Si mimi niko naona biko atange, biko na produire Fanta. Moi je vois qu'ils sont en train de produire. C'est Dieu qui décide. Ni Mungu ambaye anaamua. Ne sois pas spirituel plus que Dieu. Usiwe kiroho kuliko Mungu. Est-ce que le pasteur est en train de nous encourager de travailler dans le cadre de notre santé spirituelle? Non. Mahali ambayo itaharibisha kiroho yetu, hapana. Et des fois même Dieu peut utiliser des gens na kuna wetu nabo Mungu anaweza tumikisha hata watu ambao hatusikilizane nao. La Bible dit dans Proverbes chapitre 6. Biblia inasema ndani ya Mezali 6. Proverbes 16. Mezali 16. Dans Proverbes 16, 7e verset. Écoute ce que la Bible dit. Sikilize ile ambayo Biblia inasema. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Quand l'Éternel approuve quoi? Le voix d'un homme. Et une autre version qui dit le voix d'un juste. Il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alors là kuna kwa na conflit na voisin. Conflit amsalimianake. Mais nyumba inalungula kwako kwa msoko. Ule voisin anakamata initiative naye abakwenda sauver kwako. L'Éternel dispose favorablement. Mungu anakuwa anatia kikamilifu. Mama shukuru mtoto kwa atalungula. Ungemwacha na kama na wewe, ça ne passe pas comme ça. Haipitikane hivi. Ça ne passe pas. Haiendeke hivi. Ulimtoshia nini? Bado watu watakwambia wewe unakuwa mdozi. Dieu dispose de n'importe qui. Mungu anatayarisha mtu yeyote yule. Tu vas maintenant papa. Même nos ennemis, hata maadui zetu. Il y a des gens aussi kuna watu que Dieu peut utiliser. Les gens, non, je voulais dire les gens de bonne foi. Kuna watu comment je dis ça? Les gens qui peuvent nous aider. Watu ambao wanaweza tusaidia. Apparence yao ce sont des gens de bonne foi mais à l'intérieur. Kwa kuwaona ni watu wazuri lakini ndani. Mais ça ici, comment on appelle ça? No, ile ndoano ya samaki, C'est comme la. Et ana kama aujourd'hui ma sœur, anajua leo dada yangu. Anakwambia ma sœur comment Esther comment tu vas? Je vais bien papa. Anamwambia Esther unaendelea namna gani? Anasema vizuri. Tu as le méga non? Amfinia sema uko na méga. Hata msemeshi après 2 semaines ne va rien dire. Maman quand on chama makala le papa na kianza makala. Anamwambia donne-moi 2 sachets. C'est combien? 5,000. Apatia billet à $100. Papa, il n'y a pas l'échange, garde la monnaie. Hakuna échange, nakwambia weka hiyo pesa. On a déjà. Pas qu'on a retenu si Mungu alinivisiter. Ule ni ndoano. Kesho yake tiens. Parce que est-ce que tu peux passer à la maison? Ni, unaweza pita nyumbani. Paka naanza kuita tonto. Oui tonto, oui papa. Uko nakuya polepole ndio kuna yote. Ndio anayo yeye na Mungu wake kwenye kuna kupeleka. C'est pourquoi il faut avoir un esprit de discernement. Là on nous montre l'histoire de David. Mahali ambapo tulisema unatuonyesha David il avait un profil. Daudi alikuwa il connaissait jouer l'art. Alikuwa anajua cheza hiyo art. Il avait belle. On nous parle de l'histoire de Ruth. Wanatuzungumzia qui était loyale. Ya Rita ambaye alikuwa mwaminifu. Naomi. Kwa Naomi. Et elle dit à sa belle-mère, na anaambia mama yake mkwe, ou tu mourras, utakapokufa na mimi nitakufa. Les gens capables même
watu ambao wana à uwezo payer le prix de leur kulipa hata bei ya Loyalty. maisha yao ili kwamba wasikuwe tu waaminifu. Deuxième principe, Kanuni ya pili c'est le principe de confiance. ni kanuni ya tumaini. Il y a des enfants de Dieu qui parlent en langue, Kuna watu wa Mungu ambao wanaongea kwa lugha, mais tu sais que tu n'es pas digne de confiance. lakini unajua kwamba mtu hawezi kukuaminia. Personne ne peut se confier en toi. Mtu hawezi kutilia tumaini. Au grand jamais, tu seras épanoui dans des relations si tu n'es pas digne de confiance. Hautawahi kupanuka katika mahusiano kama Eh, non, wewe ma kuaminika. Mtu mmoja alisema Que la confiance de quelqu'un, sema kwamba ça ne s'achète pas, kuamini mtu kukuaminia haiuzi, ça se mérite. inakuwake inastahiliwa. Il y a des gens, Kuna watu tu regardes dans toutes les relations, Seigneur, en quoi, ça unaangalia ne mahusiano part pas, ça ne yote, produit pas parce que tu n'es pas kwa digne de sababu confiance. wewe hauaminiki. Est-ce que quelqu'un peut venir et se confier à toi? Je, mtu anaweza kuja na ajiache kwako? Samuel, là on a lu Jonathan, dans 1 Samuel 18, 1er au 4e verset. La Bible dit, David avait achevé de parler à Saïl, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse que je vais fermer. Attention avec ces versets ici. Fanyeni angalisho na hiyo shahidi. Les homosexuels chrétiens, soi-disant chrétiens, utilisent ces versets dans une autre version. Jinsia moja wanatumikisha hiyo shahidi En disant que l'âme de Jonathan, il y a une autre version qui dit Jonathan aima David comme un homme aime une femme. Akapenda Daudi kama vile mwanaume anapenda mwanamke. Ça va? Il y a bon comme il est même David et Jonathan. Non. C'était niveau de confiance. Amen. Et ici on nous dit, Na hapa wanatuambia pendant que le père de Jonathan qui était roi wakati babake na Yonathani ambaye commençait à combattre David, alianza dans son absence, katika wakati ambapo écoute maintenant. sikiliza, 1 Samuel 19:3, Jonathan dit ceci, je sortirai anasema et je me tiendrai à côté de mon père dans les champs. nitatoka na Où tu nitaenda seras, pembeni ya baba yangu mahali ambapo je utakuwa. parlerai de toi à mon père dans ton absence. Nitakuongelea kwa baba yangu wewe mahali ambapo Et je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. na nitaangalia ile ambayo atakuwa Un ami na digne nitakwambia na de wewe confiance. rafiki wa Il kuamini. dit, c'est mon père. Ni baba Il est yako en train de te combattre. iko na Tu as l'onction royale. uko na Je respecte ton onction. Normalement, la chaise, comment on appelle ça, trône. kwa kweli hiyo Ça kitu cha devrait mfano m'appartenir. ingelipasha Mais kuwa je yangu. crois à ton appel. Lakini naamini Même kwa quand wito mon wako. père sera en train de parler le mal Hata contre kama toi, babangu atakuwa anaongea Je vais mabaya te prévenir. yako, mimi nitakuja kukuarifu. attention avec ces gens. Fanyeni En angalisho soi na disant wao. des amis qui t'amènent seulement les rapports ya watu wengine Hapa. wako nasema mbele yake. Amen. Mbona unatusi sasa? Mlikutana saa ngapi? 13 wakaanza nisema ndio. Na wewe sasa ukasema nini? Nikasema yangu sasa sema kitu ndani. Nyamaza nikikuleta. C'est pas facile kunyamaza désir. Kama kwa fa Mama une heure. 2 heures. C'est faux. Nami wanajua tu. Quelqu'un qui ne peut pas te rapporter un secret. Il n'est pas digne de confiance. Et donc digne de confiance, Mtu ambaye wa kuaminika c'est quelqu'un qui dit, tu sais chérie, ni mtu ambaye unaweza ambia dans ma famille tout le monde ne t'aime pas. katika familia langu watu wote wakutaki Pour quelques raisons familiales. kwa ajili ya Je ne vais pas juste te citer les noms. sipendi tu nikwambie Mais majina, j'aimerais que tu changes ça et ça et ça. lakini ningelipenda ubadilishe hiki na hiki. Tu na vois? hiki. Usidhani ke ushafika na migulu watu wote wana inamaka mbele yako. Elle saura comment? Atajua namna gani ataishi. Je n'oublierai jamais un jour. Sitasahau kama siku Avant que moja. je donne ma dot, Kabla sijapeleka mali on yangu était dans une réunion. tulikuwa kwenye Moi, je suis né dans une famille carrément protestante. mimi nilizaliwa katika familia On passe un révérend pasteur dans la Bible, c'est pas. mchungaji Et katika puis ma kanisa femme, la moi Sepa. jeune de pantalon. Na À l'époque, kisha je me rappelle. yeye alikuwa anapenda hiyo On était des fiancés, il est venu me voir avec un kwa pantalon. wachumba akakuja kuniona na Et puis mon père me dit, unjo ulisema utaoa na hivi. Kaambia asa hivi vitu vyako vya vala hivi. Haiko mzuri mwanamke. Nasema okay,
On a commencé un débat ecclésiastique, parole. Tukaanza na maandiko. Je n'oublierai jamais l'une de mes grandes sœurs. Peut-être ça n'a qu'à café pour passer mon tao. Je ne peux pas laisser passer ça. Nikalomba parole merci à Efra tunamwambia. Elle était ma grande sœur mfata hata umaranga tunamwambia. Nawaza kalomba sema ni café. Et là non. Et que ça soit la dernière fois. Là, je faisais même passer le message à toute la famille. Pourquoi? Tu es digne de confiance. Quelqu'un dans une relation, tu peux combattre les intérêts et l'honneur de ton ami et de ton partenaire dans son absence. Et crois-moi, depuis ce jour-là, aucun membre de ma famille, ça fait oui, never. Pas même un message. N'a jamais osé la voix sur ma femme. Pourquoi que ce soit? Pourquoi j'avais affronté toute la famille avec de politesse, sagesse et j'ai na adabu na hekima. Basi mimi fika kwa nikasema non sina kwambia. Donc bana msemo nasema c'est comme ça. Tu es pas digne de confiance. Wewe uko kuamini. Un psychologue américain, une psychologue américaine, Sabrina Romanoff, elle a dit ceci un jour. Elle a dit que la confiance, c'est de se fier à quelqu'un parce qu'on sait, on est sûr qu'il ne nous fera ni mal ni violence. Tu te confies à quelqu'un, je fais ça, tu es mon ami. Il va t'écouter, il t'orienter. Où sont partis ces amis-là? Tu lui exposes au quasiment, ma sœur, est-ce qu'on peut prier? Je crois que Dieu peut t'aider à surmonter ça. Les relations importantes. Quelques caractéristiques de la confiance. La première des choses, c'est ce qu'on appelle la fiabilité. Tu veux voir si tu es digne de confiance. Tu dois être fiable. Transparent. Transparent. Ils sont partis ces gens avec une transparence. Kuna mtu kwa kudanganya na kuna muona hivi. Iko na kuangalia. Vous savez, il msemanga que mtu mbele kudanganya, il faut le truc ici. Pompier? Hein? Pompier? Il y a maman ici ça. Circile. Mtu angamia si mtu awezi kudanganya circile zake azibuje. Attention, il y a des respect. Voyez les gens filment et les regarde-moi droit dans les yeux. Nous non. Regarde-moi droit dans les yeux. Dis-moi que tu n'as pas couché avec cette sœur. Attends, j'attends droit dans les yeux. Bien. Tu vois qu'il n'est pas transparent. Au lieu de m'accueillir $20, on dit chérie, et c'est tous les mamans. Développer des mensonges qu'il faut. Il faut travailler. Ça fait quoi quand on a que $10 une baki? Pasta, pan, il faut séminer. Il faut te mentir, on dit, je vile, et kapanda. Maman, j'ai ma fille qui pas à $15, $25, et puis la batte, tout coule à la mica. Oui, tout le pandi. Tu n'es pas transparent. Mais tu n'as pas si fou, madame, qui a quoi la kakeseka qui est niko. Ka incognito. Ka okazu. Comment ça? Il n'y a pas la transparence. Donc c'est quand même dit, mon amour, on se fait tout clear. Oh, ka dede kangu ka, hein? Les trucs là, hein? Kale kaki. Kaki tu konga kwa chini ya kitanda sikaone. Kanini? Kanini? Kwa kambao kangu. Watoto wanafanya mkono mrefu. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu peux commencer une caisse ça initier na gani mezaanza kuweka pesa bila kuambia? Kulikuwa ngapi? Na mwingine anasema hata karne kwa soko. Ya kwambia siku zilikuliwa.
Nini? Mama likilipa, nini ulikuwa hapo ulikuwa uniambia manque ya transparence. Utafanya mara pili mara tatu. Atakuwa anakuangalia. C'est comme un commerçant. Unamlomba 20, anakupa 10. Ukiona kama wewe unakuwa na auction ya kuzidisha. Sasa unazani makuta ni kutumia hizo. Mbona unajiiba? Sheri ni mtu mbaya. Usale kapi $100. Ndio kuna unasema. Baba watu yule anakopesha na tuma. Unaita marafiki yako, ndio mnakula pizza. Sawa? Ukule tu. Siku utasawaka. Ushaandikia message kisha unasahau kama haiko nje ukapasha kutumia ile foto. Shiolongo moi Marie ndio alitumia message ni heureusement nilikuwa natumika, j'ai pas vu le message, travailler 4 messages et devant envoyer sa maman. Et puis non, mtu anakia mchambre mbili, chérie ton téléphone ngomia Joy. Donne. Akavuta ma message, mais qu'est-ce qui se passe? On t'a envoyé des messages. Qu'est-ce que c'est? Il me quoi avec ces Il n'y a pas la transparence. Hakuna kabisa. Qu'est-ce qui fragilise une confiance? Nini ambayo inazaifusha? Comme je l'ai dit, ce sont des mensonges répétés. Ni uongo za kurudilia. Quand tu commences à mentir dans une relation yoyote, wakati ambapo unaanza kusema uongo, arrêtez de nous fatiguer comme ça. Il y a même, vous savez, même en soi-disant counseling kirdam, watu ambao wanashauria, il y a des gens qui mentent même. Kuna watu ambao wanasema uongo. Wanasema kama pasa na kwa na roho Mungu, kama ajuka ngwa mdanganya maki ana roho Mungu. Non, tu veux me fatiguer, c'est comme ça, c'est ma. Maki faut mini deviner kama wewe ndanganya mai. Quand même soyons quand même honnêtes et sincères. Basi maka mama naombaka na kwa mumbaji akiyo kama maki ni gabo. Comment qui te dit que les taux de discernement ça fonctionne comme ça? Mensonge répété, uongo ya kurudilia, des trahisons, kusaliti, des promesses non tenues, des promesses répétées non tenues. Mahadi za mingi ambazo hautimizaji. Ça peut briser même les liens d'une relation. Inaweza vunja hata mahusiano. Qui a son oncle qui lui avait promis le boulot, ça fait même 5 4 10 ans. Oh là, j'avais perdu le téléphone là, tu peux renvoyer. C'est ma oncle. Ou chaque fois mon téléphone tu renvoies. Oh là. Mon mail a été saturé, tu peux renvoyer, gris. Unaweza tuma tena, unatuma. Attends, remets moi le oncle. Pourquoi tu vas bien le oncle à chaque fois président c'est oncle? Parce que tu ne crois plus. Troisième principe avant que je chie. Kanuni ya tatu kabla sijamaliza. C'est le principe des sacrifices. Ni kanuni ya kujitoa. Dans chaque relation. Katika kila mahusiano. Tu dois voir les cœurs là de tes sacrifices. J'ai des gens, les mentors dans les affaires. Ce sont des gens qui peuvent t'appeler de leur mais pasteur comme tout le monde t'a pati makuta fulani, est-ce que kuna ndio papa wewe unampatia azo hata kutilia mon intérêt ni gari ukaribilia tu demander pourquoi c'est une relation que tu es en train de bâtir. Kwa sababu ni mahusiano ambayo uko na jenga. Te sacrifier. Kujitoa. Attention dans une relation où tu wanapatia. Fanya angalisho. Tu n'iras pas loin dans une relation. Hautaenda mbali katika mahusiano kama hii. Donc tu penses que wewe ukipana ile siku haitavalue ile kwa itavalue. Wewe ukienda ku restaurant wewe ndio tu bana banozia. Il y a d'autres relations pour que la Bible dit comme Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils. Dans chaque relation il faut des sacrifices. Dans les affaires on dit qu'il y a des contrats qui ne se signent jamais au bureau. Mais ça se signe au restaurant. Arrêtons seulement de parler là. Tu connais que ton patron,
son anniversaire. L'anniversaire de leur mariage, c'est dans un mois. C'est pas mauvais. Tu n'as jamais parlé avec sa femme. Papa, est-ce que tu peux donner ça à maman? Maman qu'on l'aime beaucoup. Asante kwaku, kuchunga. Tu n'as pas donné au patron. Mais il est du papa, il a parti à Biak. Attention, tu es en train d'attirer la promotion. Amen. Hata kuambia tout. Mais il saura qui est. Tu sais nourrir les relations. C'est pas mauvais de prier pour des relations. Mais il faut aussi se sacrifier. Tu vois, il y a des gens qui ne sont pas... ils rendent service difficilement. Difficilement. C'est que l'homme aura ses mains, moissonnera. Le dernier principe, c'est le principe d'honneur et de respect. Vous savez ce qui arrive souvent? Tu peux être dans une relation, que ce soit professionnel, que ce soit familial. Chez Papa Prince, là où il vient, tu avais dit que même si tu es moins, tu as un ingénieur qui est un grand frère, et à votre routine là. Parle avec nous. Inférieur. Mais si ton père est les grands frères, de tous ces grands en âge, toi tu es grand. Vous voyez leur coutume. Vous avez compris? Donc chez eux, c'est pour ça que Papa Prince a 35 ans. Et moi j'ai 40 ans. Je suis son neveu ou bien son cousin. Aussi longtemps son père est l'aîné de mon papa. Papa Prince anakuwa grand frère. C'est la coutume. Et je lui dois l'honneur et le respect. Tu peux être dans une organisation, la dame qui chapeaute, il a moins de diplômes que toi. Mais si tu ne sais pas honorer, on dit que la grâce que tu n'honores pas ne peut pas faire quoi? Et c'est là que tu penses que non. Quand c'est vrai, c'est comme à l'île ici, alipika hapa tu kila mtu anezi, kila mtu c'est ça que tu penses. Honorer. Que ce soit une relation amicale, que ce soit une relation conjugale, et les sens tu veux voir des gens qui n'honorent pas, qui ne respectent pas des gens. C'est dans leur langage. Imaginez tu as un frère. J'ai vu sur internet. On dit que mets le nom de ton ami, cet ami là. Même si il devenait président, tu ne le respecteras jamais. J'ai vu des noms. Attention avec ça. Et des fois, les grands problèmes, tu peux être dans une relation, l'homme ou bien la femme ou bien ton ami là, le compagnon, vous étiez pour quoi même niveau. Et boum, Dieu fait quelque chose. L'un de vous monte. Et il y a des gens qui ont du mal à s'actualiser à cette j'ai épousé ma femme, je n'étais pas pasteur responsable d'une église. Mais dès lors que je suis devenu pasteur responsable d'une église, elle doit mettre en tête. Et des fois, il y a des sujets quand on parle à la maison, si tu es en train de parler comme une maman de l'église. Parce qu'il faut que tu aies trop une casquette gagne. Il y a des mêmes de femmes. Ton ami te demande est-ce que ushalamuka? Si alamuka torana sangapi?
On a 12 heures, Dieu a dit, madame Yann, on va bien fanfa qui gagne à l'âle. Tu vois? Hein? On a pas qu'à tout fanfa qui gagne à l'âle. Tu es en train de dire quoi à ton ami? Uko naambia nini rafiki yako? N'ataza muta fanfa shalamuka. Nataanza mita vile vile. Vous voyez, manque de respect et honneur. Il y a même une chose je savais. Quand on ne pas kafulani tukale. Il faut voir le kali qui est à car. Manque d'honneur. Voir même des grandes sœurs de petits sœurs, même dans des familles, manque de respect et d'honneur. Comment tu m'as dit si tu as muyomba qui n'est pas na Katakwa kafulani tu on va muyomba anage, manque d'honneur. Kosa heshima. Dernier principe, kanuni ya mwisho, c'est le principe du pardon. Ni kanuni ya msamaha. Dans chaque relation, il y a le haut et le bas. Katika kila mahusiano kuna ici, je suis en train de parler de toutes les relations en général. Hapa niko nazungumza juu ya mahusiano yote. Il y a cet adage, kuna hiyo neno qui dit que kwenye miti ziko na ndio kwenye zinagongana. Dans une relation, tu dois apprendre à pardonner. Katika mahusiano naomba ujifunze kusamehe. Tu dois apprendre à pardonner. Inaomba ujifunze kusamehe. Tu dois apprendre à pardonner. Unapasha jifunza kusamehe. Vous savez, il y a des patrons aussi qui sont têtis. Kuna wale wakubwa wa kazi vile vile nao wanakuaka. Vous savez? Il y a des partenaires têtis. Kuna vile vile wale il y a des partenaires même qui ont face pas quand ils disent oh voilà oui. Et ils ne te demandent jamais pardon. Na hata kulomba kama msamaha. Tu veux maintenir une relation. Unapenda uchunge mahusiano. Apprends à pardonner. Jifunze kusamehe. Que ce soit relation familiale. Ikwe ya kijamaa. Que ce soit relation professionnelle. Ya kazi. Il y a des parents qui ne demandent pas pardon à leurs enfants. Kuna wazazi ambao hawaombe msamaha watoto. Là on a lu l'apôtre Paul dit parents ne faites pas quoi à vos enfants. Pourquoi? Kwa nini? Pour qu'ils ne se découragent. Ili kwamba wasivunjike moyo. Ici l'apôtre Paul est en train de parler sur toute forme de relation. Hapa mtume Paulo anasema juu ya kila aina ya mahusiano. Je me rappelle il y a même mon papa à l'époque. Nakumbuka kuna hata baba. Il demandait pardon na kwambia mwanaume azilika kiburi. Maki ndio kulombage pardon. Mama kwa kwanza kwambia mwanamke anakuwa na roho kabambi. Sasa mama. Chokulima pardon kabisa. Et si tu demandais pardon, tu penses que hautapata na mama. Para n'héritez pas vos enfants. Wazazi msikasirikishe watoto wenu. La fois passée, je vous ai dit même, l'apôtre Paul dit que même des fraudes, que ça ne se passe pas parmi vous. Dans les affaires. Quelqu'un peut t'escroquer aujourd'hui. Et cela ne veut pas dire que anakuwa shetani. Après 10 ans, il peut être utile dans ta vie. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire dans Philémon. Il est en train de recommander Onésime. Il dit à Philémon, je sais que Onésime, il était utile autrefois. Il semblerait que Onésime avait volé, il travaillait pour Philémon. Et puis il avait volé Philémon comme fungish. Et puis l'apôtre Paul bakakutana en prison avec Onésime. Il est en train de dire Onésime, il est le seul fils que j'ai engendré dans des chaînes. Je ne t'exige pas comme un père de les reprendre. Mais tout, le jour que je vais sortir, je payerai ça. Et désormais, ne prends plus Onésime comme autrefois. Il est devenu un frère en Christ. Il y a une façon de vivre avec les gens avec qui vous partagez la même foi.
kuna namna ya kuishi na watu ambao mnachangia imani moja. Ma prière, Maombi yangu que quand Dieu va décider de passer par une relation dans